AG 2, versets 6 et 7. AG, chapitre 2, versets 6 et 7. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Est-ce que l'Église a un mot? Est-ce que l'Église a une parole? Qu'est-ce que l'Église pense de cette crise? Est-ce que l'Église comprend le message que Dieu envoie? Est-ce que les chrétiens comprennent le message? Et qui fera comprendre au monde quel message le Seigneur envoie? Lors de cette crise, j'ai été personnellement choqué par l'attitude de l'Église. J'ai eu l'impression que l'Église était muette. J'ai eu l'impression que l'Église était dans la divergence. J'ai eu l'impression que Dieu de l'Église évangélique a eu à donner plusieurs informations qui se contredisaient. Et c'est là que j'ai compris un mal qui est en train de ronger l'Église du temps de la fin. Le mal là, c'est quoi? L'ignorance des Saintes Écritures au profit, au bénéfice des soi-disant révélations, visions, prophéties. Aujourd'hui, Dieu parle à tout le monde pour parler à tout le monde. Je crois, et je suis de ceux qui croient, que Dieu peut parler à tout le monde. Mais quand à parler aux autres, Dieu a ses instruments. Je suis de ceux. Vous savez, Dieu peut te parler même au travers d'une vision concernant les réalités de ton temps et il ne te donne pas à toi le privilège de comprendre ce qu'il a voulu dire. Jusqu'à ce qu'un prophète vienne pour comprendre la vision que toi tu as reçue. C'est biblique ou pas? Mais ce que le peuple de Dieu devait savoir, ce que le peuple de Dieu devait apprendre, c'est à connaître la parole de Dieu. La parole écrite. Parce que Jésus s'est adressé à ses disciples dans le livre de Jean 8, versets 30 à 31. Il dit, à ceux qui croient en lui, ils doivent demeurer dans sa parole pour connaître la vérité et que cette vérité va leur affranchir. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, l'Église où les chrétiens demeurent encore dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on a besoin de prophéties, il y en a d'autres qu'on n'a pas besoin parce que c'est déjà écrit. Je ne comprends pas comment Dieu peut donner des prophéties qui vont à l'encontre de ta parole. Or, le temps de la fin, selon les Saintes Écritures, ont toujours été annoncés comme des temps de grande agitation ou de grands troubles. On appelle ça le temps de tribulation. Ou le temps de la grâce, ou le temps de l'ère de l'Église, ou le temps de l'Église. C'est le même temps. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, comprenez que je suis en train d'arriver. Avons-nous encore besoin d'une prophétie pour savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La prophétie n'est pas là pour contredire la parole de Dieu. La prophétie est là pour nous annoncer la volonté de Dieu lorsque nous ne le connaissons pas. Pour ceux qui ont cette prétention, est-ce que nous arrivons à adopter des attitudes correspondantes ou des attitudes qu'il faut pour faire face aux crises qui sont là et que nous allons connaître? J'aimerais nous dire, bien-aimés, la crise sanitaire ne fait que partie des crises que Dieu avait déjà annoncées. Et il n'y a pas de prière contre ces genres de crises, parce que ce sont des paroles que Dieu a déclarées et ces paroles vont s'accomplir. La Bible dit quelque chose, les cieux et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Non, je disais à quelqu'un, la parole de Dieu ne passera pas. Mais s'il y a quelque chose que toi, chrétien, tu dois apprendre, c'est de savoir te comporter dans ces périodes de crise. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel doit être ton rôle dans ces moments-là? Si je vous posais la question, que devait faire l'Église dans les temps comme celui-ci? Si vous lisez cette parole, l'Église, on ne vous demande pas de prier pour que les gens se convertissent. On dit de prier pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Je répète, vous devez prier, vous, pour que quand ce jour-là va arriver, que vous ne soyez pas tombés, que vous ne tombez pas comme les autres, que vous arrivez à fuir. Mais le travail que vous devez faire dans le monde, c'est que la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume doit être annoncée à toute la création. Est-ce que nous le faisons? Quelle est notre approche? N'est-ce pas au jour d'aujourd'hui? Dans le temps de crise, l'Église elle-même plutôt a des crises internes. Quelle confusion!
L'Église qui devait être un levier d'action de Dieu pour rappeler, pour dire aux hommes, voilà comment la vie est vanité. Mais voilà aussi la solution que Dieu vous donne. Cette Église est muette. Je ne sais pas combien des âmes que nous avons évangélisées dans cette période. Je ne sais pas combien de chrétiens étaient forts dans cette période. Et voilà les thèmes que nous abordons dans ce mois de novembre. Et moi, j'ai intitulé cela « L'ébranlement des nations au profit de l'Église ». J'ai commencé depuis le dimanche dernier. Quand Dieu ébranle, vous voyez, quand vous lisez la gloire de la seconde maison, mais vous oubliez, avant cette gloire est dans la même période où les nations sont ébranlées, les cieux et la terre sont ébranlés. Pendant que vous voyez, vous parlez de la gloire. Oh, nous sommes la gloire. Mais quel est l'état du monde? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alléluia. Un des signes qui est puissant dans notre temps, c'est la confusion. Et comme par hasard, Dieu dit, aussi dans cette même période, son peuple ne sera plus dans la confusion. Nous vivons une époque où la loi de bipolarité est en train d'être cassée. Et il n'y a ni gauche ni droite. Mais nous n'avons même pas le discernement de comprendre que Dieu a toujours créé la loi de bipolarité, la nuit et les jours. L'Église souffre parce que beaucoup de chrétiens sont totalement ignorants des valeurs ou des principes de Dieu. Ils ne cherchent même pas à comprendre la parole de Dieu. Mais si on invitait un prophète ici, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de place. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin seulement de la prophétie et des prophéties de choses qui n'amènent pas au ciel. Le mariage, la santé, les guérisons, je ne sais pas quoi. C'est tout ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Mais ils oublient que nous sommes dans le temps de la fin. À tout moment, l'Église peut être enlevée. Mais est-ce qu'elle est prête? Quand tu veux savoir si elle est prête ou pas, il suffit seulement de toi-même de te poser la question, est-ce que je suis prêt? Si toi, tu n'es pas prêt, donc l'Église aussi n'est pas prête. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Alors, je me suis posé la question, d'où viennent ces problématiques? D'où vient que l'Église soit totalement dans une distraction, elle soit muette? Et la réponse que Dieu m'a donnée, ça je parle plus seulement de la Bible, mais je parle de Dieu. Il dit, l'Église où les chrétiens ne connaissent pas mon cœur. Beaucoup sont là, ne connaissent pas ce qui est dans le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu ne dévoile pas ses secrets à tout le monde. Dieu se voit ses secrets à ceux qui ont le privilège de pencher leur tête sur sa poitrine. Je parle de Jean. Dieu dévoile ses secrets à ceux qui développent une intimité, une relation particulière avec. Connaissons-nous réellement le cœur de Dieu? Savons-nous ce qui est dans le cœur de Dieu dans le temps comme celui-ci? Pourquoi Dieu m'a répondu de cette manière? Il y a une autre question que je me suis posée. En voyant tout ce qui se passe dans cette crise, dans ce jugement, n'avons-nous pas l'impression que Dieu, si vous regardez très bien, vous allez tout simplement voir, Dieu nous donne l'impression comme s'il est un Dieu des génocides. S'il vous plaît, frères et sœurs, l'Église est un lieu d'asile, un lieu de protection que vous êtes loin d'imaginer. On va lire un passage dans la Bible, après avoir lu Agé. J'aimerais nous inviter aujourd'hui à découvrir le cœur de Dieu. Genèse 6, versets 6 à 7. Genèse chapitre 6, versets 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous pouvez souligner ces termes, cette pensée du Seigneur. Il dit quoi? Il tuera ou il va exterminer? C'est qui l'a dit? Dieu. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alléluia. Ce qui est important pour moi dans ces passages, c'est la pensée qui dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur. La Bible met accent, nous révèle que Dieu a un cœur. Je répète, la Bible nous dit, Dieu a un cœur. Il a un siège de pensée et d'émotion.
Il a un siège parce que le cœur, ce que nous appelons l'esprit, ce n'est que le siège de pensée et d'émotion. Donc Dieu peut avoir ses pensées. Et Dieu peut avoir aussi des émotions. Et ça arrive que, suite à certaines choses, Dieu soit ému à un niveau et qu'il prend la résolution d'exterminer ou de châtier ou de juger ou d'ébranler. C'est quelque chose qui vient de son cœur. C'est quelque chose qui vient de ses pensées. Ce n'est pas une décision qu'il prend précipitamment. Malgré que Dieu fut affligé dans son cœur, et il mit un plan machiavélique qui consistait à exterminer toute la race humaine. Mais chose étonnante, nous pouvons lire le verset 8 et le verset 9 qui peut nous aider. Du jour de Genèse 6, verset 8 et verset 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Parole du Seigneur. Écoutez, on dit mais. Le mais vient faire quoi? On dit en dépit de sa colère, en dépit de ce qu'il veut faire. Parce que le texte qui vient juste au-dessus nous montre que Dieu veut exterminer. Exterminer, c'est le mot qui est de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. En d'autres termes, il n'y aurait pas un seul qui devait échapper. Mais Noé trouva grâce. En d'autres termes, il ne mérita pas. Mais Dieu, à cause du fond de son cœur, de ce qui est dans son cœur, il a dit non, non, même si ma colère est là, il faut que je puisse quand même sauver au moins un homme. J'aimerais que nous puissions découvrir le cœur de Dieu et que nous puissions demander à Dieu de nous donner ce cœur comme celui de David, l'homme selon mon cœur. Cet homme qui aimait même ceux qui le persécutaient, ceux qui le détestaient. Lui, il les aimait. Lui, il aimait tous ces gens-là. Mais Noé trouva grâce. Pourquoi Noé trouva grâce? Pas parce que Noé était la meilleure personne de l'époque, non. C'est le cœur de Dieu qui a parlé. Et permettez-moi, mes amis, de nous dévoiler ce cœur. On est dans le livre de Jonas. Et au chapitre 4, verset 2. Jonas va découvrir le cœur de Dieu. Malgré qu'il était prophète, il ne connaissait pas le cœur de Dieu. On peut le lire? Jonas chapitre 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Est-ce que tu connais que ces qualités-là, ces attributs-là à Dieu? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui te connaît? Jonas ne voulait pas prophétiser, avertir le peuple de Ninive, parce qu'il ne voulait pas que Dieu leur épargne. Mais cependant, sans que ce peuple ait intercédé, sans qu'il y ait un seul qui a crié à Dieu, Dieu a dit non, je ne peux pas exterminer le peuple de Ninive. J'envoie au moins un messager, comme Dieu a envoyé l'Église dans le temps de la fin, pour qu'il puisse crier, pour qu'il puisse leur révéler mes projets. Et quand le peuple a entendu cela, le peuple s'est repenti. Et Dieu aussi, à son tour, il a fait quoi? Il s'est repenti de mal qu'il voulait faire. Et écoutez les propos de Jonas qui m'aime, que j'aime beaucoup. Il dit ceci, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils aimeraient bien voir les gens être tués, être jugés, frappés par Dieu. Des fois, nous le voyons dans les commentaires. Quand un mal arrive à un pasteur, les gens sont contents. Quand j'ai vu l'histoire de Tibi Joshua, les premiers qui ont assassiné, parlé de mal de la mort de Tibi Joshua, c'est l'Église. Ce n'est pas le monde. Comment une Église qui a un cœur comme ça peut avoir maintenant le cœur compatissant pour le monde? Jonas a appris à sa dépend le cœur de Dieu. Parce que si vous lisez toute cette histoire jusqu'au dernier verset, vous allez voir comment Dieu va le mettre lui-même dans une situation où Jonas a compris. Et Dieu a dit, tu as pitié d'un arbre.
Et tu ne veux pas que moi j'ai pitié des gens que j'ai créés? Église, connaissons-nous vraiment le cœur de Dieu? Quand vous voyez un drogué, quand vous voyez un toxicomane, quand vous voyez un mari violent, quand vous voyez un enfant, délinquant, avec quel regard toi tu le regardes? Est-ce que le regard est exactement pareil avec ce que Dieu a? Nous sommes loin du cœur de Dieu. Et c'est comme ça, vous voyez, il y a peu de miracles, peu de puissance à l'Église, parce que ça ne concorde pas avec les intentions divines. Ça ne concorde pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? C'est que Jonas a dit, d'où il a appris ça? Par où il a appris le cœur de Dieu? Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 34, versets 5 et 7. Voilà comment Jonas a appris le cœur de Dieu. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà ce que le Dieu de Moïse, celui qui a donné les 10 commandements, et qui a dit, celui qui viole ces 10 commandements, je vais le frapper, je vais le juger. C'est le même Dieu qui se révèle à Moïse, après avoir donné les 10 commandements, sur sa vraie nature. Il dit, Moïse, même si je châtiais ce peuple, même si je tuerais ce peuple, j'aimerais que ce peuple me connaisse de cette manière. Je suis un Dieu miséricordieux. Et sa miséricorde durera toujours, de génération à génération. Vous savez, des fois, je trouve Dieu injuste, mais tout en sachant que mon Dieu n'est pas injuste. Tu vas voir un enfant de Dieu passer des moments difficiles, crier à Dieu, Dieu prend son temps pour le secourir. Mais un sorcier, un quimboiseur qui se retrouve en danger, il crie Jésus, Jésus le délivre tout d'un coup. Vous savez-vous cela? Donc toi qui jeûnes et qui prie d'habitude, Dieu prend le temps de te bénir. Mais celui qui est toute sa vie a été méchant, un beau jour, il dit Seigneur, sors-moi de cette situation, je veux croire en toi. Dieu le sauve et puis c'est fini. Il ne s'est même ni gêné ni prié à cause de sa miséricorde. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui connaît que Dieu est miséricordieux? Même s'il a vu des gens mourir suite au Covid-19, ne pensez pas que Dieu était dans la joie. Il a dit, je les ai montré que je suis Dieu. Ils sauront qu'ils sont faibles. Non. Un jour, je priais le Seigneur pour essayer de comprendre le livre d'Apocalypse. Et le Seigneur me dit, le livre d'Apocalypse, la personne qui l'a écrit s'appelle Jean. Et si tu veux comprendre le bien fondé de ce livre, il faut comprendre la relation que j'avais avec Jean. Jean était le disciple que j'aimais. L'Apocalypse n'est pas le film des génocides ni des drames. L'Apocalypse, c'est un livre où je dévoile mon amour pour la race humaine. Donc tout ce que vous voyez comme jugement, comme stratégie, Dieu fait tout pour sauver un grand nombre de personnes. Je crois que si vous étiez à la place de Dieu, vous aurez laissé beaucoup d'autres personnes aller à une affaire. Seigneur, j'en ai marre. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Pouvons-nous encore avoir ce cœur de miséricorde quand tu es face à une personne faible, toi qui es fort, au lieu de murmurer, de répandre des rumeurs sur cette personne, que tu puisses simplement intercéder pour lui. Parce que c'est ce que la Bible dit. Quand même tu vois ton frère tomber, étends-le la main, relève-le. Continue avec, aide-le à continuer. On dit que Dieu est compatissant. On dit que Dieu lent la colère. Il ne se presse pas à taper quelqu'un, à châtier quelqu'un. Il est lent à la colère. Ce mot lent à la colère peut être remplacé par le terme patience. Il est patient.
On dit que Dieu est riche en bonté. La bonté est cette qualité qui consiste à doser l'amour de Dieu lorsque Dieu veut châtier. Si Dieu était qu'amour, sans bonté, je crois que la terre n'existerait plus. Mais la bonté vient doser. Il dit à Dieu, non, c'est vrai, il ne mérite pas. Le mot bonté là, ça peut être remplacé par les termes aussi grâce. Il fait grâce. La Bible dit, il est riche en fidélité. Riche en bonté, riche en fidélité. Ça dit, quand Dieu s'engage avec toi, ou engage avec un peuple, bien aimé, il reste fidèle aux clauses qu'il a engagées avec ces derniers. Je me rappelle quand il a voulu exterminer le peuple d'Israël dans le désert, Moïse lui a rappelé, il dit, le peuple diront, les Égyptiens, que tu n'étais pas capable à leur conduire jusqu'à la terre promise. Et la Bible dit clairement, Dieu s'est repenti. Il lui a rappelé, l'alliance que tu as faite, ce n'est pas avec moi, mais c'est avec leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, tu me dis, c'est à moi que tu veux donner une postérité. Il dit non, souviens-toi. Et Dieu est revenu. Connais-tu les clauses de l'alliance de Dieu depuis que tu es converti? Pour cette dame que nous venons de témoigner, et nous donnons toute la gloire à Dieu, nous avons permis simplement de faire un exercice dans ces temps sombres, difficiles, qui consistait à rappeler à Dieu tous ses bienfaits. On lui a dit à lui, et elle ne pouvait pas parce qu'elle était dans les comas profonds, on a dit à son mari, rappelle Dieu pendant la prière, rappelle Dieu seulement des souvenirs de cette femme. Comment elle venait dresser la table du Seigneur pour que le peuple de Dieu mange. Comment elle aimait décorer l'église. Comment elle était pionnière dans l'évolution de l'église en Guadeloupe. Et Dieu s'est souvenu de lui. As-tu des choses que tu peux rappeler à Dieu? Et Dieu ait pitié de toi. Il revient sur sa décision. Parce qu'il y a des cas, tu ne peux pas entrer dans là où la personne est parce que les conditions sanitaires ne le permettent pas. Mais si tu n'as pas des alliances, si tu ne connais pas les clauses de l'alliance, tu vas rappeler Dieu quoi? Que fais-tu pour Dieu? Pour que les jours, quand les malheurs arrivent, que tu rappelles à Dieu tes actes. Et de telles personnes, ça s'est passé peut-être 2017, 2018, ils ne s'attendaient pas qu'à 2021, il sera visité par la maladie. Elle ne s'attendait pas, personne ne s'attendait. Mais quand la maladie est venue, on a seulement rappelé à l'homme, vous avez Dieu vous doit. Allez rappeler à Dieu ses clauses. Vous devez connaître Dieu. Arrêtez d'avoir une relation superficielle avec Dieu. Le Dieu que toi et moi nous invoquons et que nous prions, il a un cœur bien disposé pour la race humaine. Pas seulement pour nous qui prions. Il n'a pas seulement sauvé Jonas quand il était dans le ventre du poisson, mais son intention c'était, au travers de sa miséricorde qu'il a accordé à Jonas, que Jonas découvre le cœur de Dieu pour ceux qui ont besoin de la miséricorde. Or, qui a besoin de la miséricorde si ce n'est celui qui viole la loi de Dieu? Ils sont encore dans le monde. Ils sont encore dans des boîtes de nuit. Ils sont encore dans la rue. Ils sont encore dans la drogue. Permettez-moi de vous démontrer réellement ce cœur que Dieu a pour notre temps, pour notre humanité. Pour des êtres même peut-être que nous-mêmes nous aimons et nous sommes faibles ou épuisés par rapport à leur état. Permettez-moi de vous donner 5 qualités de l'amour divin. Pour cela, nous allons aller dans 1 Timothée 1, verset 12 jusqu'au verset 16, s'il vous plaît. Il est écrit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ
fit voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dieu a voulu montrer par Paul toute sa longanimité. Ça veut dire quoi, longanimité? La capacité de supporter les souffrances, malgré qu'il est capable de juger ou de détruire. Mais il use de patience. Il ne veut pas agir dans la précipitation ni dans l'émotion. Parce que Dieu seul, j'aimerais dire, Dieu seul connaît la valeur de l'homme. Dieu connaît la valeur de l'homme et l'homme ne connaît même pas sa propre valeur. Parce que si l'homme connaissait sa valeur, il ne va pas faire ou se comporter comme il se comporte. Mais Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faut que nous connaissions la longanimité de Dieu. Il faut que nous arrivions à le découvrir, l'Église, pour que nous soyons efficaces, déterminés dans notre rôle, dans le temps où nous sommes. Car Paul n'était pas un gentil monsieur. Paul n'était pas un homme correct. Il était un méchant. Lui-même, il a dit, je n'étais pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Frères et sœurs en Christ, le monde est en train de souffrir car l'Église est remplie des hommes et des femmes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Le monde est en train de souffrir car l'Église est remplie des hommes et des femmes qui ne connaissent pas les intentions de Dieu pour l'humanité. Ils les lisent, mais ils ne peuvent pas les connaître. Il n'y a que des personnes qui ont connu des brisements, qui ont connu des châtiments de l'Éternel, qui peuvent connaître c'est quoi la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas des fois étonnés que Dieu puisse manifester certaines miséricordes dans votre vie. Quand vous commettez des erreurs, c'est tout simplement pour que tu puisses découvrir son cœur, afin que tu puisses avoir le même comportement envers ceux qui ne sont pas encore convertis. La première chose que l'apôtre Paul ou la Bible nous dévoile sur le cœur de Dieu, Dieu aime le monde. Je répète, Dieu aime le monde. L'amour de Dieu pour le monde était conditionnel. Dieu n'aime pas le monde parce que le monde le mérite. Mais Dieu aime le monde en dépit de tout ce qui se passe parce que Dieu a créé toutes choses avec amour. Vous savez, ce que tu aimes, tu veilles toujours à l'entretenir. Dieu déteste le péché, mais il aime chaque pécheur. Il n'y a personne, même le plus farfelu que vous voyez dans le monde, même le plus médiocre que vous voyez dans le monde, sans instruction que vous trouvez dans le monde, que Dieu ne l'aime pas. Il n'y a personne, même celui que vous voyez alité, bien aimé, dans un état de légumes, Dieu continue à l'aimer. Il n'y a pas aucun individu que Dieu est indifférent par rapport à sa situation. Et l'Église doit le savoir. Disons un passage qui va soutenir cette pensée. Nous sommes dans le livre de Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour qui? Les justes ou les pécheurs? Ma question est celle-ci. Christ est mort pour les justes ou les pécheurs? Alors comment toi tu parles, tu critiques les pécheurs? Pourquoi tu ignores ceux qui sont dans la drogue? Quelles sont ton attitude par rapport à ceux qui souffrent, qui sont sans Dieu? Vous ne connaissez pas le mystère de l'Église. Moi, j'ai vu des personnes, des fois, tu dois prier pour lui, il sent l'alcool. Il ne comprend même pas ce que vous êtes en train de dire pendant le culte. Mais on te dit, cette personne veut que tu le reçois. Mes amis, ceux qui me connaissent, je m'organise à recevoir de telles personnes. Je m'organise. Parce que je me dis, c'est pour le monde que Christ est venu. Ce n'est pas pour moi. Mais malheureusement, les chrétiens croient que Jésus est venu pour l'Église. Le monde que vous ne calculez pas là, c'est là où est le cœur de Dieu. C'est comme ça que vous voyez, malgré des onctions, des chutes, de tout ce que vous faites, la puissance de Dieu est réduite. Pourquoi? Parce que Dieu attend que vous puissiez aller. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront crus. Pas à l'Église. Toi seulement, tu as oublié que tu faisais partie d'eux. Maintenant, tu es dedans et tu ne veux plus donner un coup de main à Dieu. Deuxième chose, oui, malgré que Dieu aime, mais l'amour de Dieu n'exclut pas le châtiment. Hébreux 12, si on peut le lire,
Hébreux 12, versets 6 à 11. Il faut que nous comprenions pourquoi Dieu juge. Hébreux 12, versets 6 à 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Parole du Seigneur. Bien-aimés, tous les jugements que vous voyez que Dieu cause dans ce monde a un seul but, exprimer son amour pour que les gens soient sauvés. Même quand Dieu te châtie, il te ridiculise, il te met dans des situations que toi, tu aimerais bien pas connaître. Régis-toi. Troisième chose que tu dois savoir, l'amour divin sauve. Dieu ne nous aime pas seulement pour nous châtier, mais il aime pour que nous soyons sauvés. C'est la raison pour laquelle Christ est mort. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu aime le monde, dites-vous, il veut que chaque membre, chaque personne dans ce monde soit sauvée. Quelles que soient les périodes, quelles que soient les époques. Tant que l'Église sera sur terre, Dieu veut que vos voisins soient sauvés. Dieu veut que vos parents soient sauvés. Vos collègues de travail soient sauvés. Quatrième, notez seulement, de Pierre 3, versets 9 et 10. On nous dit, parce que Dieu aime, Dieu est patient. Dans le mot patient, il faut savoir, il y a la pensée de pertinence et de la persévérance. Il n'y a pas seulement, il tarde. Non, il y a la pensée de pertinence et de la persévérance. C'est-à-dire, Dieu, par son amour, il met tout en œuvre. Il déploie toutes ses dernières cartes pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que vous allez vivre une période où il y aura l'accentuation de crises ou des châtiments de Dieu. Parce que Dieu vous donne des possibilités à toucher un grand nombre de personnes. Je l'avais dit vendredi, bien-aimés, comme par hasard, c'est au travers de crises sanitaires Covid que la Bible a eu à être vendue, bien-aimée de manière... elle a battu le record de vente dans une seule année. Parce que les gens, ils soif de Dieu. Mais est-ce que l'Église avait compris cela? Oui, bien-aimé, quand tu poursuis quelqu'un, tu veux amener quelqu'un au Seigneur, ne sois pas pressé. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Il y a des gens que tu évangélises aujourd'hui, ils vont se convertir que dans 10 ans. Parce que le temps que Dieu avait arrêté pour lui, c'est dans 10 ans. Mais toi, ne te fatigue pas. Ne dis pas que j'en ai marre, il ne va pas se convertir. Non, même très souvent, quand ce sont des chairs, des êtres qui ne sont chers, tu perds même la foi en Dieu. Tu commences même plus à croire que, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, est biblique. Tu dis, mais ça fait des années. J'ai dit, il y aura des gens, hein, à cause de ta foi et ta pertinence, ils croiront le Seigneur avant d'aller au ciel. Parce qu'ils ne sont plus destinés à aller en enfer. Les jours seulement où ils sont en train de tomber, ils disent, fais-moi accepter ton Jésus. Tu le fais accepter et il s'en va. Mais toi, tu dois être patient comme Dieu. Tu dois être comment? Très patient. Et la patience, là, ce n'est pas une attente nonchalante. Non, c'est une persévérance. Cinquième bien-aimée chose que qualité de trouver dans l'amour de Dieu, c'est un amour dynamique et non statique. C'est un amour dynamique, Ésaïe 6, verset 8, ou encore Ésaïe 62, verset 1 à 2. Dieu n'aime pas simplement, mais Dieu met tout en œuvre. Il veut que nous puissions marcher, aller annoncer cette bonne nouvelle. Tant que vous pensez que Dieu aime et vous ne faites rien, l'amour sans œuvre, elle est morte. Tu ne peux pas dire que Dieu aime le monde et tu ne fais rien. Tu ne peux pas dire que Dieu aime mon collègue, il veut qu'il soit sauvé et que tu ne fais rien. Non, l'amour de Dieu ou l'amour n'est pas quelque chose de statique, d'inerte. Non, c'est quelque chose de dynamique. Quelqu'un peut dire amen avec moi.